A interrogé gentiment le groupe Esperum, le binôme Esperum, on peut dire. Espérance et Jérôme. Oui, merci de le préciser. Et donc, on avait déjà fait pas mal de choses, mais finalement, on s'est demandé, voilà, vous avez dit que vous n'étiez pas complètement hostile à la possibilité d'intégrer de nouvelles sensibilités, de nouvelles spécialités, comme on dit. Et par exemple, dans ce monde-là où vous êtes là aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait de la place pour un tarologue ou un astrologue ou un géobiologiste, enfin, etc. Ou est-ce que, et comment les intégrer vous avez une petite idée là-dessus Oui, tout à fait, parce que c'est en projet même, parce que là, cette année, voilà, on organise, on voit, et notre projet, c'est justement de pouvoir intégrer d'autres personnes qui ont d'autres savoirs, d'autres propositions, pourquoi pas des tarologues. Moi, j'ai un ami qui est voyant, tarologue, numérologue, Oui. et c'est déjà en prévision qu'ils viennent aussi faire des interventions, pourquoi pas Voilà, 2 ou 3 heures. c'est l'idée d'intervention Voilà, ponctuelle, oui, c'est voilà, ça. d'intervention ponctuelle. Il y aura après on va faire appel, on aimerait, la lithothérapie qui nous intéresse. Jérôme est passionné de pierres, Oui. l'énergie des pierres nous parle, donc on l'utilise aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de faire venir des personnes qui sont dans cette spécialité, parce qu'on ne peut pas être partout, quoi. Voilà, chacun la sienne, et de partager l'aromatothérapie, les huiles essentielles, tout ce qui peut apporter un bien-être en fait aux personnes par tous les biais qui existent. Bien, voilà. Mais comment ça se ferait ces gens-là, par exemple, si ils viendraient au stage, c'est ça? Ou ça serait sur Paris plutôt? Alors, ce seraient les stagiaires, c'est-à-dire des Ah oui, personnes qui ah oui, participent. ah oui, d'accord. Voilà, nos stages sont organisés. Voilà. Et dans nos stages, peut-être on peut imaginer le rallonger d'1 ou 2 jours. Oui. Et dans ce stage, par exemple, eh bien, le mercredi matin ou le jeudi après-midi, vous aurez l'intervention de telle ou telle personne. Qui serait déjà en stage. Voilà. Ah, c'est ça. Serait déjà en stage. Voilà. C'est comme ça que. Enfin, Oui, c'est une bonne idée. ça, hein, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Après, on s'aperçoit, quand on commence à connaître plusieurs techniques et quand on commence à discuter avec des personnes qui ont des techniques différentes de celles qu'on connaît, on s'aperçoit qu'en fait, on parle tous de la même chose. Oui. On va tous On va tous vers le même but qui est la lumière, l'amour et le bien-être. Et du coup, ce qui est important, c'est que chaque personne trouve ce qui va l'amener vers ça. Voilà. Et peut-être que quelqu'un ça va être les pierres, peut-être quelqu'un ça va être l'aromathérapie, peut-être quelqu'un ça va être avec nous, Chacun avec sa sensibilité, avec la guérison ou la psychologie, et puis un autre ça va être avec la danse et ainsi de suite. Ça fait penser un peu à ce qui existait, l'espace du possible, ça, vous avez entendu parler de ça? Ouais, alors là, c'est notre devise. Ah bon? Tout est possible, tout est Non, mais vous connaissez réalisable. cette... L'espace du possible. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr. Oui, c'est un petit peu Exactement. relancer cette dynamique. Oui. C'est ça. Et en fait, C'est la dynamique de nos stages. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que, par exemple, les personnes qui viennent chez nous, que ça devienne un peu comme une secte. On veut que ce soit un partage. Et justement, à travers ces intervenants, peut-être qu'il y en a qui vont aller faire un stage chez d'autres, qui vont s'ouvrir à d'autres techniques. Et chacun trouve sa voie. Chacun trouve la manière dont il veut travailler sur lui-même et aller de l'avant. Alors vous pouvez les aider à trouver leur voie finalement Mais bien sûr, c'est c'est le but, notre Et comment activité. Hein. il faut les rencontrer séparément ou voir qu'est-ce qui les intéresse parce qu'à fin de compte, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Enfin, bon, en consultation individuelle aussi, puisque lui il fait des consultations individuelles et moi aussi. Bien sûr que les personnes elles viennent aussi pour ça. Donc certaines trouvent oui leur voie, d'autres c'est parce qu'elles viennent chercher, d'autres elles viennent comprendre. Alors, si je comprends bien, au fond, vous avez des stagiaires et vous pouvez voir éventuellement ce qu'ils pourraient apporter au groupe. Ah mais complètement. C'est ça, en quelque Et sorte. c'est même S'ils pas ont nous eux-mêmes qui déjà décidons. s'ils ont déjà un bagage, Et voilà. ils Et peuvent le parce que transmettre. C'est l'univers les on s'aperçoit Donc c'est souvent que- imprévu, vous savez pas, vous n'êtes pas obligé de dire voilà telle personne va venir spécialement. Il faut faire avec il faut travailler avec la dynamique qui s'est déjà constituée par hasard, enfin plus ou moins. Mais c'est on sait qu'il y a justement, pas de hasard. Oui, c'est ça. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu quand il veut se faire discret. Oui. Donc, du coup, par hasard, les gens se retrouvent entre eux et il se crée des synergies complètement inattendues et chaque stage est tout le temps différent. Parce qu'il y a tout le temps des énergies différentes, des compétences différentes et on se place en tant que, on se place pas en tant que maître dans le groupe, on se place, c'est un partage, c'est un échange. Et alors au niveau de l'art, la musique ou la peinture, est-ce que ça
Ça fait partie de votre schéma, Ah bah, l'art-thérapie, ou je sais pas, musicothérapie, ou tout simplement l'expression Mais ce qu'il faut musicale. savoir déjà, c'est que moi je suis photographe. J'ai déjà réalisé plusieurs livres sur mon île, Ah oui, et des vidéos et tout ça. Et donc effectivement l'art ça me parle énormément. Et on est tout à fait ouvert à ce que des personnes, voilà, dans l'art-thérapie, il faudrait que vous ayez des instruments ou un piano, par exemple, sur place. le piano, non, mais par contre, moi je travaille avec les djembés, Voilà. notamment avec les enfants. Vous les amenez, en vous amenez. individuel. C'est ça. C'est vrai que sur les stages aussi, lui il a des gongs, on travaille avec la on voix, travaille beaucoup avec les avec vibrations. le La chant, voix. avec la danse. Oui. Ce sont des stages extrêmement dynamiques. En fait. Mmh, On mmh. utilise tout ce qu'il peut y avoir à notre portée en tant qu'humain. La voix Il faut est un aussi instrument. encourager les gens à utiliser des instruments Oui, qu'ils aussi, n'ont pas, les initier, enfin leur donner prendre conscience qu'ils ont une capacité de faire quelque chose. Quand il y a, de toute façon, quand ils viennent, ils en prennent conscience, évidemment. Mm. Parce que ça vient à la surface. Donc on ne peut pas se dire art-thérapeute, parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans Oui. la thérapie, qui utilisent exclusivement la musique et pour les. Bon bah voilà, On va pouvoir pourrait donner faire une venir. initiation, mais on pourrait donner une petite initiation dans ce domaine, mais on préfère faire venir quelqu'un qui est spécialiste Oui, dans ça. oui, Justement. oui, c'est ça le. C'est ça l'intérêt. Oui, non, mais justement, c'est-à-dire qu'on était en train d'hésiter entre l'idée de profiter des capacités, des facultés des stagiaires et Ah, le fait oui. de faire venir quelqu'un spécialement. Oui, par exemple, quand il y a des facultés comme ça, bien sûr qu'on les exploite. On leur propose, quand il se trouve qu'il y a un stagiaire qui a une faculté de chant, de je ne sais pas où parler de son art, évidemment qu'il va. Oui, mais on peut aussi faire venir des personnes, comme Ah dit oui, Jérôme. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. C'est autre chose. Oui. Parce qu'on ne peut pas uniquement se. Différent. Oui, Mais c'est ce qu'on souhaite, oui. faire venir des gens justement dans nos stages. Mais vous-même, parce que vous êtes psychanalyste finalement, on avait dit. Psychologue, psychanalyste Oui. et Et donc, psychosomatothérapie. Alors, exactement. comment vous intervenez dans les stages vous-même, Espérance ou est-ce que ça ne joue pas un rôle? Enfin, Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous apportez à... J'interviens, par exemple, quand Jérôme propose des méditations, qui sont des méditations actives, c'est-à-dire qu'elles vont participer à une introspection, à faire ressurgir des émotions. Et donc après, à chaque fois, on reprend ça en mots. Et c'est à ce moment-là que moi j'interviens dans l'analyse de ce qui s'est passé pour les personnes, qu'est-ce que ça leur a, à quoi ça leur a fait penser, et c'est à ce moment-là qu'on travaille, quoi, dans la partie analytique de ce qui se passe dans le corps. Mais au niveau d'une dynamique de groupe, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. je le fais en individuel, mais là, dans le groupe, on parle des stages. Oui, Dans le c'est groupe, uniquement la dynamique. Voilà. Vous avez une expérience Ah oui, une expertise dans du travail en groupe au niveau Oui. analytique. Tout à fait, parce que moi, avant de rencontrer Jérôme, je pratiquais des thérapies de groupe. Donc je faisais de l'individuel avec mes patients. Je proposais une fois par an de faire des thérapies en groupe, parce que je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Il y a des jeux Eh éventuellement. oui, j'utilise le théâtre, moi je fais beaucoup de théâtre. Des exercices qu'on a appris au théâtre, d'expression, de connaissance de son corps, d'apprivoisement de son corps. Donc voilà, c'est très dynamique. Ce sont des Donc il y a thérapies. toute la journée va passer comme ça, et du matin au soir, il y a Il Il y a des pauses hein, quand même. des pauses, des veillées, je sais pas, des... Il y a des veillées où après on lance. Les sujets viennent seuls. Hein, ça, Après, on commence à discuter de choses. ouais, il y a une espèce de café philosophique aussi. Voilà. Ah, On part sur un thème et puis chacun Oui. exprime l'idée qu'il en a. Enfin, c'est très riche au final. oui, c'est très bien C'est- rempli, oui, C'est oui. extraordinaire. Hein. C'est quand même des stages assez intenses. Hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer. entre guillemets, quoi. On a un peu de temps pour s'ennuyer après manger, pour faire la sieste, parce que là encore, de toute façon, La ça sieste. s'impose. Évidemment. Sinon, voilà. Et- Mais alors au niveau, enfin je pose une question un peu indiscrète, je sais pas, au niveau relationnel, il se passe des choses entre les stagiaires, il y a des choses qui peuvent, des rapprochements, ça arrive, des hein. sympathies, des... Bien Ben, sûr. évidemment, parce que sûr. forcément, quand on vit quelque chose d'aussi intense, eh ben, il y a forcément des liens qui se créent. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui restent en contact, qui se Et des revoient couples qui des se sont fois. formés. Oui, c'est ce que je sentais, Eh enfin oui. plus ou moins, oui, c'est ça. Et quand on vit des choses aussi intenses, on est forcément rapprochés les uns des autres. Nous, par exemple, on s'est rencontrés en Amazonie, quoi, lors Oui. d'un stage stage chamanique. Et c'est comme
comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah oui, oui. On avait vécu quelque chose de très intense. Et donc vous allez permettre à d'autres personnes d'avoir la même expérience et la même... C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Ça nous a tellement apporté, ça nous apporte tellement toujours que on a envie de... Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Mais est-ce que justement, à l'occasion de ces stages, vous parlez du couple, vous parlez de la rencontre Oh ben oui, on se présente, quand on se présente... Non, mais je veux dire que qu'est-ce que c'est qu'un couple? Qu'est-ce que c'est que l'homme et la femme, par exemple? Non, ça c'est dans les discussions de Oui. veillée du soir quand ça apparaît. Ah oui, d'accord. Si ça apparaît, c'est toujours... ce qu'on essaie de faire, c'est de laisser émerger vraiment le groupe, ce qu'il a envie d'exprimer. Il y a une partie, il y a une trame, il y a une organisation, et puis il y a toute l'autre partie où on laisse un peu... On laisse venir ce qui et vient. après on... Le groupe, vous en parlez comme si c'était quelque chose qui avait une réalité en soi. Mais c'est une entité à part entière. Hein. Oui. Le groupe devient une entité. Ouais, oui, c'est comme ça que vous en parlez, mais c'est... Alors qu'en fin de compte, ils sont venus chacun de leur côté. Vous apercevez à chaque fois qu'il n'y a pas de hasard. Ils se retrouvent tous là dans ce cercle et c'est impressionnant à quel point ils ont des choses à... Alors la question que je voudrais vous poser pour terminer, est-ce qu'il y a un profil des personnes qui viennent à ces stages? Est-ce qu'ils sont passés par ceci, par cela? Est-ce qu'ils ont une expérience Le désir. Oui. Désir de... Oui. Le désir de mieux se connaître, de mieux se comprendre, parfois de se débarrasser de certains schémas qui se répètent dans leur vie. Oui. Pour ça je dis le désir d'aller à la rencontre de soi. Et de l'autre aussi. De l'autre, oui. Voilà, parce que ceux qui viennent en groupe, évidemment, ils ont ce désir-là de partage. Et puis aussi à la rencontre de ces lieux, le désir de découvrir des lieux qui sont quand même assez magiques et merveilleux. Est-ce que ça peut concerner une entreprise, par exemple, vos stages? Tout à fait. Intervention, Ça oui. arrive de faire des stages spécialement pour une entreprise. Oui. Voilà, pour leur personnel. Oui. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Alors là, ils sont plus là par hasard. Hein. Ils sont plus. Ça, c'est... Là, non. Mais C'est un autre travail. c'est autre chose. Je me demande même s'ils ne sont pas là justement par hasard. Oui, par hasard. Ouais. Mais ça se fait de plus en plus, oui. D'accompagner le personnel. Je pense que les chefs d'entreprise ont compris aussi que plus ils ont du personnel qui va bien, mieux il est rentable. Plus il est rentable. Oui. Donc il y a plutôt intérêt à leur proposer, parce que c'est ce qui se passe. Proposer des stages comme ça, de bien-être, de ressources. Et ben oui, c'est bien. Donc vous avez trouvé un développement, un débouché sur le collectif, hein, sur la thérapie collective. Enfin, Oui, moi ça fait longtemps. Hein, que je oui. pratique ça. Non, mais il y en a qui ne le font pas. Moi, ma sœur, je ne pense pas qu'elle le fasse, par exemple, qui est psychiatre. Je ne pense pas qu'elle travaille sur le Moi, collectif. c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai fait moi-même une formation. J'ai été moi-même patiente en thérapie de groupe. Je ne savais même pas que ça existe. Enfin, je ne savais même pas jusqu'où on pouvait aller dans ce domaine. Il y a des gens qui ne font que de la thérapie de groupe, qui ne font pas de thérapie individuelle. Et la thérapie de groupe, ça permet de travailler le regard de l'autre. Et il y a des personnes pour qui c'est préférable, peut-être. On peut dire, tiens, pour vous, c'est mieux. Oui, moi, certains de mes patients, je leur dis, pour vous, il serait temps que vous confrontiez, que vous alliez faire... Oui. Parce que ça va accélérer Oui, le oui, processus. voilà, tout, c'est ça. Hein. C'est aussi... ça accélère. Hein. Oui. Donc ça existe souvent, ça. Un thérapeute ou un psychanalyste qui va dire, tiens, essayez la forme du groupe, c'est bon pour Il y a vous. des collègues qui le pratiquent, qui font aussi... Ou qui l'envoie chez quelqu'un d'autre, en fait. Qui envoie chez quelqu'un d'autre, un groupe. C'est vrai qu'avant, moi, je n'ouvrais mes groupes qu'aux patients, que je suis individuellement. Oui. Et maintenant, c'est vrai qu'avec ce qu'apporte Jérôme aussi, non, oui. par rapport à la méditation Oui. et tout, on l'élargit, on le propose, mais il ne faut pas se leurrer, les personnes qui sont dans le groupe sont déjà des personnes qui sont en démarche personnelle. Oui, c'est ça ma question. En quête Oui. de quelque chose. C'est ça, c'est le désir que vous êtes. Oui, C'est ça le désir. Le désir de se sentir mieux, d'apprendre. Et inversement, on peut passer du groupe à l'individuel. Ah, complètement. Oui. Il y a des personnes qui ont fait ce chemin-là. Oui. Voilà, parce qu'ils ont senti qu'il y a aussi des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de partager avec le groupe. Et oui, c'est ce que c'est. Voilà. Eh oui. Et que du coup, ils ont envie. Mais le souvent, groupe après, ils leur a reviennent permis. encore au groupe. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi à débloquer des choses à titre personnel, eh bien, après, c'est bien de terminer par le groupe. Mais quand vous dites le groupe, c'est le groupe qu'ils connaissaient déjà. Ah non,
Non, quand vous dites au groupe, c'est... Dans un groupe. Voilà, dans un groupe, c'est pas forcément tel groupe, oui, c'est ça. C'est toujours des personnes différentes. Et c'est bien, c'est plus riche. Voilà, ben, je vous remercie. Hein. Eh ben, merci à vous. On peut continuer.